Voilà, donc je m'appelle Oscar Bonifié, mon travail c'est d'être philosophe et entre autres j'écris des ouvrages de philosophie, plus particulièrement c'est pour ça que je suis là, destiné donc à vos âges, aux enfants et aux adolescents. Voilà. Donc ce que je voudrais faire avec vous, c'est pas tellement vous raconter ce que je fais, mais plutôt faire vivre ce que je fais. C'est un peu comme si j'étais nageur, plutôt de vous raconter ce que c'est que la natation, je vous inviterai à plonger dans la piscine. Voilà. Je vais vous inviter à plonger dans la piscine, voilà, en vous montrant un petit peu, en vous invitant un peu à faire ce que je fais, et peut-être pas que vous allez trouver, peut-être que vous allez écrire un livre de philosophie demain, mais peut-être en découvrant des manières de faire et de travailler qui pourraient vous être utiles à l'école, dans la vie. Voilà. Vous me direz à la fin, on fera un bilan, vous me direz si en effet ça marche ou pas. Alors ce que je vais vous faire, c'est que déjà je vais vous inviter à faire, dans la situation où je suis, quand je dois faire un travail, un livre ou autre, voilà, je me mets devant mon ordinateur, et là, je me pose la question, voilà, le matin, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais faire la même chose avec vous, puisqu'on est ensemble pour un petit peu de temps, on va réfléchir ensemble, je vais vous demander, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, je vais vous demander, ceux qui ont une idée, ils vont lever la main et voir des propositions. Alors, qui aurait une proposition sur qu'est-ce qu'on va faire? Vous levez la main. Voilà. Alors, je regarde, pour l'instant, il y a une main levée, deux. Voilà. Alors, tu lèves la main ou tu lèves? On ne triche pas, hein, on ne joue pas. On baisse ou on lève. On ne fait pas des choses comme ça. On lève et tu parles. Trois. Ces trois-là, déjà, vous baissez la main. Je vais attendre que d'autres arrivent. Hein, parce que l'idée, ce n'est pas uniquement le premier qui lève la main, c'est que tout le monde, on ne vient pas les mains vides ici. Comme quelqu'un qui vient, invité, il n'y a pas les mains vides en disant qu'est-ce qu'il y a à manger. Et dans ce genre de choses, chacun doit mettre. Si devant mon ordinateur, je ne fais rien, je ne produis pas d'idée, rien ne va se passer. Voilà. C'est ce que je vous demande. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a trois qui ont levé la main, déjà, c'est noté. J'attends que d'autres commencent à venir. 4, là, 5, on va attendre qu'il y en ait encore un peu, au moins la moitié. 5. Alors déjà, posez, je vais aller occuper. Toute son attention est mise à tenir son classeur. On pose, voilà, pour se libérer l'esprit. Hein, voilà. Alors 5, qui d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vos propositions, vraiment ce que vous voulez. Hein. Voilà, 6, allez, encore un peu, qu'on arrive au moins à 10. Allez, 10 qui ont l'idée. Alors n'attendez pas que les autres lèvent la main, demandez-vous, vous, qu'est-ce que vous proposez? Hein. Sinon je demande à quelqu'un qui ne lève pas la main, pourquoi il ne lève pas la main? C'est toujours intéressant. Alors on va le faire. Pourquoi tu ne lèves pas la main? Ah, tu l'as levé, j'ai mal vu. Relevez la main ceux qui ont levé la main, peut-être que je n'ai pas perçu. Alors 1, 2, 3, 4. Gardez levé le temps que je compte. Hein. 4. Tu triches ou tu lèves la main? Ah, tu triches, d'accord. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'est pas mal. Alors ne bougez plus, gardez la levé. Ne bougez plus. On dit on ne bouge plus, eh ben, ne bougez plus. C'est vous qui allez choisir. Trouvez-moi quelqu'un de bien hein, qui lève la main et dites-lui, qu'est-ce que tu veux faire? Demandez-lui. Qu'est-ce que toi tu veux faire? À qui vous allez demander? Qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. Alors, on va noter la proposition. Hein, ce que je fais quand j'ai une idée, je ne réfléchis même pas si elle est bien ou pas bien, je la note pour ne pas l'oublier. Alors, le nom de l'auteur, c'est... Ah, vous aussi, vous appelez Oscar Bonifié? Oh, bah, c'est bien la première fois que je rencontre un homonyme. On va enchanter. Salut, cher Oscar, ça fait plaisir. Hein, on se ressemble. Non, j'y pense. Comment vous appelez? C'est étonnant parfois les coïncidences. Allez, je viens à la scène pour trouver ça. Comment vous appelez votre nom? I-L-H-A. Est-ce que tu penses que cette fille sait épeler son nom toute seule? Qui a dit? Toi? C'est lui? Est-ce que tu penses qu'elle sait épeler son nom toute seule? Oui, non? Alors tu vas lui dire, Ilham, je te fais confiance, tu vas épeler ton nom toute seule. Dis-lui. Vas-y, dis-lui. Dis-lui. Voilà. Parce qu'il ne faisait pas confiance, t'as vu, il voulait te dire pour toi, t'as remarqué? Il se prend pour ta maman, il veut parler pour toi. T'as vu? C'est sa maman? Mais pose ça, ne bouge pas, pose. Pose. Tu le retrouveras. Non, mais pose-le ton doudou, tu le retrouveras plus tard. Hein, voilà. Alors. Donc tu proposes quoi, toi? Qu'est-ce que tu proposes? Comment? Poser des questions. Alors, on va procéder pareil. Je vais vous montrer l'étape que je fais. Premièrement, quand j'ai une idée,
je commence par me demander si elle est claire ou elle n'est pas claire. Parce que si elle n'est pas claire, déjà que je l'éclaircisse. Hein. Alors je vais vous demander simplement, à chaque fois on va le faire, lentement, tranquillement, qui pense que la proposition d'Ilam est claire, levez la main. Bon, c'est la main. La voisine. Non, on fait plus ça, tranquille. Et tu vois, le problème, c'est que tu manges tes doigts en même temps. Tu ne peux pas réfléchir et manger tes doigts. Pose tout ça. Tu te fatigues, tu tiens tout ça. Pose tes mains, pose-les, tranquille. Voilà, tu relaxes. Ce matin, on relaxe. Hein? Pour penser, il faut relaxer. Ça va? T'es crispé, on n'arrive pas. Voilà. On recommence. Donc, pour qui l'idée de Ilam est claire? Levez la main. Voilà. Baissez la main. Pour qui l'idée d'Ilam n'est pas claire? Levez la main. Et gardez la main levée. Et là, Ilam, tu vas demander à des camarades avec la main levée, dis-lui, pourquoi tu dis que mon idée n'est pas claire? Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair dans l'idée d'Ilam? Dis-nous. On ne te demande pas ce que tu penses, toi. On te demande, c'est elle qui nous intéresse, c'est son idée. Et dis-nous ce qui n'est pas clair dans son idée. Elle n'a pas tout dit. Ça va? Alors regarde. Est-ce que tu connais quelqu'un, toi, qui a tout dit? Tu en connais beaucoup les gens qui ont tout dit? Non. Comment veux-tu qu'elle dise tout? Si elle disait tout, le tableau suffirait ou non? Non. Alors, dis-nous ce qui ne va pas alors. Que sa phrase n'est pas complète. D'accord, il manque quelque chose. Ça va? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Les mots. Ben dis-nous, quel mot manque? Entre d'autres questions de... Alors, combien de mots manquent après toi? Combien? Quatre mots. Alors, je vais les écrire, on va voir s'ils sont nécessaires ou pas. Ça va? Dis-moi les mots qui manquent. On se pose d'autres questions. T'as quatre mots là? Il faut juste. C'est en, c'est bon, c'est quoi? Non, c'est une phrase. Mais... Attends, combien de mots tu veux rajouter? Moi, je veux juste les mots qui manquent, c'est tout. Rien d'autre que les mots qui manquent. Il y en a quatre? D'autres, non. Il y en a combien de mots qui manquent? Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas clair dans ta tête là. Combien de mots manquent ici? Tu dis qu'il manque des mots. Combien? 5. Tu me dis juste les mots qui manquent. On va voir après ce qu'on fait. En. E-L. Oui. V-A. Va. En va. Oui. Ce. Ce. D'autres. D'autres. Combien de mots on a là? Existe. Combien de mots on a là? 4 mots. Ça va? Non. On a 4 mots là? Combien de mots y a-t-il déjà? 4. D'accord? Bouge pas. Qui est d'accord qu'il y a 4 mots ici? Levez la main. Qui n'est pas d'accord? Levez la main. Garde la main levée. Dis, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas 4 mots ici? Ah, nous ici. À qui tu demandes? Ah, ça y est. Est-ce qu'il y a des apostrophes? Et alors? Qu'est-ce que ça change? Oui, c'est un mot. Oh, regardez le beau problème qu'on a trouvé. Qu'est-ce que tu dis? Des apostrophes, c'est un mot. Et toi tu dis? C'est quoi? C'est un complément, ça va? Non. C'est quoi? Ça complète le mot. Ça complète le mot. Mais c'est pas un mot. Mais c'est quoi? C'est avec. Qu'est-ce que c'est? Regarde, c'est intéressant. Vous savez, c'est comme le travail du zoologiste, celui qui s'occupe des animaux. Et tout d'un coup, il trouve un animal, il n'a jamais vu cet animal-là. Et il dit, quel beau problème! Voilà un animal qu'on n'a jamais vu, et on se demande dans quelle famille il va. Est-ce qu'il y a des trucs? Il y a des poils, il y a des plumes. Donc, D apostrophe, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre. Donc, c'est une lettre? C'est une lettre, ça va? C'est juste une lettre. Rien d'autre. Non, le tout, c'est un mot. Quel tout? Donc, d'autres, c'est un seul mot, ça va? Qui est d'accord, levez la main. Qui n'est pas d'accord, levez la main. Va voir quelqu'un qui est là, dit, après je parle, lève la main. On relève la main, et là, qu'il voit qui n'est pas d'accord avec lui. Toujours. Non, elle triche. Relevez la main, ceux qui ne sont pas d'accord. Et demande-lui pourquoi. Attendez, ceux qui ne sont pas d'accord, ils trichent là. Vous êtes prêts à l'accuser, mais quand il s'agit qu'il choisisse qui est son accusateur, vous baissez la main. Qui pense que d'autres, c'est un seul mot, levez la main.
sont d'accord avec toi? Qui pense que d'autres, c'est plus d'un mot, levez la main. Bougez pas. Pourquoi tu lèves jamais la main? Non, pas toi, ton t-shirt. Non, la jeune fille, là. Pourquoi? Mais pose ta main, pose. D'autres, c'est un mot ou plus d'un mot? C'est un seul. Ça va? Alors tu es d'accord avec lui? Dis-lui, je suis d'accord avec toi. Dis-lui. Voilà. Qui sont d'accord avec eux deux qu'il y a un seul mot? Levez la main. Voilà, ça se réveille un peu. C'est bien? Voilà. Attention, je demande à ceux qui ne lèvent pas du tout, hein, pour baisser la main, qui pensent qu'il n'y a pas un seul mot, il y a autre chose. Levez la main. Pourquoi tu ne lèves jamais la main? Je l'ai levé tout à l'heure, mais je sais pas. Pourquoi tu ne lèves pas la main? Je sais pas. Juste à maman. Hein? Allez, réfléchis. Pourquoi tu ne lèves pas la main? Qu'est-ce que c'est que tu ne sais pas? Que c'est un mot ou deux mots. T'en sais rien? Est-ce que c'est un beau problème? Tu te rends compte? Regarde bien. Tu es en quelle classe? Et tu es en quatrième, tout d'un coup, tu découvres grâce à nos camarades que là, on a des lettres ensemble et on ne sait pas si c'est un mot ou... Non. Pourquoi arrêter de faire ça? Pour une fois, vous ne faites plus tout ça, vous arrêtez. On se pose dans la... Regardez le problème magnifique qu'on vient de découvrir. On ne sait pas si ça c'est un mot ou plus d'un mot. C'est un beau problème ou non? Après toi. Je te demande si tu trouves ça un beau problème ou pas. Est-ce que ça t'étonne? Ça t'étonne pas? Ça t'arrive régulièrement, tu dis, je ne sais pas si c'est un mot ou plusieurs mots. Ça t'arrive régulièrement? Non, pas tout le temps. Alors, est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive? Ça t'arrive d'autres fois? Oui, non? Comment t'appelles? Tu feras la coiffure plus tard. Pose. Comment t'appelles-tu? Lilia. Qui, comme Lilia, a cette même situation et voit quelque chose et dit, mais je ne sais pas si c'est un mot ou plusieurs mots. Qui connaît la même expérience qu'elle? Levez la main. D'accord? Un autre? Compte les mains à lever. Regarde, compte. Combien de mains sont levées? Combien? Deux. Qui n'a jamais ce problème-là? Levez la main. Ben, je pose la main. Tu vois, tu ne lèves pas ta main à nouveau. Est-ce que ça t'arrive des fois de te dire, oh là là, il y a un mot ou plusieurs, ou ça t'arrive jamais? Lequel des deux? Ça t'arrive ou non? Pose ta main, pose la main. Tu vois, ça c'est pour se cacher, c'est pour tricher, ça. Hein? Oh. Allez, ça t'arrive ou non? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va changer de place, tiens. Tu peux changer de place, jeune fille? Ça va. Hein? Je ne sais pas pourquoi, c'est des disputes comme ça qui émergent, on ne comprend pas très bien. Hein? Donc du coup, on ne se concentre plus. Voilà. Alors, ça t'arrive ou non? Non. Donc ça t'arrive pas. Ça va? Je vais vous demander si ça vous arrive pas. Mais vous devez bien savoir si ça vous arrive ou non. Qui, comme Lilia, a parfois ce problème-là, et professeur de français voudrait savoir. Vous vous dites, tiens, il y a un seul mot, il y en a plusieurs. Qui a parfois ce même étonnement? Levez la main. Donc il y en a combien, Lilia? 3. Et toi aussi? Alors, tu l'as jamais. Qui n'a jamais ce problème-là? Levez la main. Laissez la main. Pourquoi tu lèves la main dans aucun des deux cas? Pourquoi? J'entends pas. Comment? Et pourquoi tu n'as pas levé la main? J'entends pas. T'as vu ce que tu dis? La première, je sais pas. Hein? Tu sais pourquoi tu lèves pas la main? Tu n'en as aucune idée. J'entends pas. Non. Est-ce que tu as du mal à contrôler ta bouche? Oui? J'ai du mal à contrôler ma bouche. Alors aujourd'hui, tu as un entraînement spécial, je suis ton entraîneur de contrôle de bouche. Ça va? Vas-y. Hein? Mais tu vas le faire sans la main. Vas-y, pose la main. Hein? Je vais rigoler. Alors, tu sais pourquoi tu lèves pas la main ou tu sais pas? Tu veux savoir? Attends, tu sais ou tu ne sais pas? Dis-nous pourquoi. Parce que tu as oublié. Tu es comme moi, tu vieillis, tu as des problèmes de mémoire, c'est ça? J'ai pas compris. Mais pourquoi tu oublies alors? C'était il y a longtemps? Bah, pourquoi tu oublies? Il y a trop de questions. Alors regarde, on va la refaire, c'est très simple. On recommence. Lilia nous dit, moi parfois, je
je vois quelque chose, je me dis, tiens, c'est un mot ou plusieurs mots? Voilà. Elle connaît cette expérience. Il y en a 3 qui disent, oui, moi j'ai la même expérience. Et je... Ça y est, tu l'as déjà eu cette expérience? Alors, qui a déjà eu la même expérience que Liliane? Levez la main. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça serait... Baissez la main. Qui n'a jamais cette expérience-là? Levez la main. Bien, et on baisse la main. Et vous voyez ce qui est intéressant pour me dire? Peut-être que tout le monde ne l'a pas, mais je ne suis pas la seule à parfois me dire c'est un mot ou c'est plusieurs mots. Alors, on va vérifier. Est-ce que quelqu'un saurait expliquer, ceux qui pensent qu'il y a 2 mots là, qui sauraient expliquer, ceux qui disent qu'il y a 2 mots, est-ce qu'ils peuvent l'expliquer? Qui pense qu'il y a 2 mots là? Levez la main. Il n'y en a qu'un. Ah, qui pense qu'il y a 3 mots, alors levez la main. Voilà, qui pense qu'il y a 0 mot là, levez la main. Alors, regardez, vous voyez ce qu'il fait? Qui pense qu'il y a 0 mot, levez la main. Qui pense qu'il y a 1 mot, levez la main. Qui pense qu'il y a 2 mots là, levez la main. Et qui n'en sait rien? Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, mais pose tes mains. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que vous êtes tellement occupé à vous mettre la main sur le visage que vous pose. Regarde, je t'apprends le truc du vieux chinois, c'est merveilleux. Quand j'ai du mal à me concentrer, je fais un truc qui est pas mal. C'est, tu vois. Tu ouvres tes mains, là tu les ouvres. Oh là, c'est fatigant ça. Oh là là. Tu vois comment ça comprend? C'est fatigant tout ça. Là, ouvre tes mains, c'est comme ça. Ouvre-les, ouvre-les. T'as vu, regarde, serré, t'as vu? Regarde. Et tu les pose-les là, comme ça. Pose. Regarde, quelqu'un veut le faire avec moi parce que je me fais peur. Tu te fais peur, toi? Tu fais peur ou non? Elle aussi. Bon, à qui je fais pas peur? Levez la main. Bon, alors, tu ouvres les mains. Voilà. Et tu les poses ici comme ça. Là. Ferme. Maintenant, relax. Non, tranquille. Ça va? C'est le truc du vieux chinois. Non mais alors, on va croiser les jambes. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, fais-le. Voilà. Non mais pose-les bien, regarde. Regarde tes pieds là. Pose. Voilà, pose bien. Mais non, pas comme ça. Voilà, tranquille. Mais sur tes pieds. Vas-y. Tu vois, tu vas pas seulement cacher le visage. Ton visage, c'est pour montrer à l'univers entier. Vas-y, essaie. Essaie. Qu'est-ce qui lui arrive aux yeux? Je vois que c'est très simple, vraiment. Je le fais aussi en maternelle, pas de problème. Ils le font. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle ne veut pas le faire? Qui ferait me dire? Toi? Allez. Il y en a un seul qui saurait expliquer? 2, 3. Levez la main ceux qui sauraient expliquer. Demande un d'entre eux. À qui on va demander? Explique-moi pourquoi je fais ça. À qui tu demandes? Mais cache pas ton visage. Voilà. À elle? Alors dis-moi, explique-moi. Vas-y. Voilà. Parce qu'elle est stressée. Elle est stressée. C'est vrai qu'elle est stressée? Non. Ah non. Alors, si c'est pas que tu es stressé, explique-lui pourquoi tu fais ça. Ah, bah, si tu sais pas, tu as le droit de dire que c'est faux ce qu'elle dit? Non, non, regarde. Regarde, je vais vous montrer un petit truc. Supposons que je te demande, je te dis le chemin pour Toulon. Et tu me dis, on ne réagit pas. Tranquille. Et je te dis le chemin, tu me dis c'est pas ça. Mais je te dis c'est quoi le chemin? Tu me dis j'en sais rien. Tu as le droit de me dire que c'est pas ça si tu n'en sais rien? Tu as le droit ou non? Non. Elle te dit que tu es stressé. Si c'est pas que tu es stressé, est-ce que tu as une autre explication? Alors est-ce que c'est possible que tu sois stressé? C'est possible? Eh bien tu dis que tu as raison, mon ami. Quelle belle hypothèse, dis-lui. Voilà. Bien. Alors, évidemment, si elle est stressée, elle ne peut plus rien. Bien. Alors, c'est toi qui disais qu'il y a 2 mots là, c'est ça? Explique. Est-ce que le D c'est un mot? Le D c'est un mot. C'est quoi comme genre de mot? C'est quoi? Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est un verbe? Non. C'est quoi? C'est comme D. C'est comme D. Comment tu écris D? D-E-S. D-E-S. Et c'est quoi comme genre de mot D-E-S? C'est un complément. C'est un complément. D'accord, ça va? D-E-S, c'est un complément. Qui est d'accord avec lui, levez la main. Qui n'est pas d'accord avec lui, levez la main. Je demande à quelqu'un qui lève la main. Pourquoi tu lèves jamais la main? Pourquoi tu lèves pas la main? Alors, vous savez ce qu'on va faire, parce que vous faites le coup à chaque fois. Vous vous regardez, d'accord? Et vous regardez, vous occupez de vos voisins. Et vous trouverez qu'ils ne lèvent pas la main. Il nous propose que DES, c'est un complément. Ça va? Qui est d'accord, levez la main. Qui n'est pas d'accord, levez la main.
On recommence. Qui est d'accord, DES est un complément, levez la main. Voilà. Qui n'est pas d'accord, levez la main. Gardez la main levée. Triche. Alors, demande-lui pourquoi tu n'es pas d'accord. Dis-lui elle. Est-ce qu'elle a raison que c'est un déterminant ou pas? Oui, tu as changé d'avis? Dis-lui que tu es très fort. Tu te dis souvent que tu es très fort? Tu te dis souvent que tu es très fort? T'aimes bien? T'aimes bien ou t'aimes pas? Tu t'en fous. Qui la croit qu'elle s'en fout? Levez la main. Qui ne la croit pas? Gardez la main levée et demande à quelqu'un pourquoi tu ne crois pas. Et demandez pourquoi tu ne crois pas. Parce que on fait un compliment, on est content. Est-ce que c'est vrai qu'on te fait un compliment, t'es content? Non? T'as menti alors? Tu dis que tu t'en fous. C'est vrai? Dis-lui ouais, j'ai menti, t'as raison. Alors. Ça va? Peut-être qu'on dit que t'es fort. Hein? Dis-lui ouais, je suis content du compliment. Voilà. Bien. Alors, donc DES. Qui est d'accord donc avec elle? C'est un déterminant. DES, levez la main. Qui n'est pas d'accord, levez la main. D'accord. Hein? Alors vous savez, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Parce qu'en général, les professeurs de français, ils préfèrent vous dire ce que c'est. Et dès qu'on prend du temps pour réfléchir, ils s'impatientent. Moi, je souhaiterais qu'on prenne la patience de découvrir par nous-mêmes, plutôt que vouloir dire aux élèves ce que c'est. Moi, je ne le dirai pas. Je vais voir si vous allez découvrir par vous-même. Et ça impatiente les professeurs quand je fais ça. Voilà, très souvent. Je dis, la patience, c'est fondamental. Découvrir des beaux problèmes. S'étonner, quel qu'il soit le problème, on va voir. Hein, on va essayer d'en profiter. Voilà. Alors, donc maintenant, est-ce que tu penses que ce D' est aussi un déterminant ou non? Tu as changé d'avis? D'accord? Oui. Alors, qui est d'accord avec lui que c'est un déterminant le D'? Levez la main. Qui pense que ça ne l'est pas? Levez la main. Alors, gardez la main levée. Et demande à quelqu'un qui a la main levée. On garde la main levée. Demande pourquoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi tu n'es pas d'accord? En fait, c'est pas là, mais c'est. Tu poses? C'est un petit pas. Voilà, oui. Je pense à D. Mais le D. Mais il te dit le D', c'est comme le D, DES. Il a raison ou non? Non, il a tort. C'est ça? Alors c'est quoi ce D tout seul? Mais si tu ne sais pas ce que c'est, pourquoi tu dis que c'est pas ça? Ah, tu le sais! T'as vu? Il y a un principe très simple. Hein? Si quelqu'un a une idée, si on n'a pas de raison de penser autrement, alors on prend son idée. Ça te va ou non? Tu as une preuve que c'est pas ce qu'il dit? Tu n'as aucune preuve. Alors est-ce que tu peux l'accuser si tu n'as pas de preuve? Donc tu acceptes son idée? Bah, tu as une preuve que c'est faux? Imagine ton professeur, il te dit c'est faux. Tu lui dis pourquoi tu dis que c'est faux? Pourquoi tu dis que c'est faux? Il dit j'en sais rien. Tu vois le problème ou non? Oui, non? Oui. Voilà. Alors, tu as une preuve que c'est faux ce qu'il dit? Non. Alors, est-ce que tu as le droit de dire que c'est faux? Non. Il accepte son idée. Qui veut montrer à ce garçon que c'est pas ça? Comment? Tu veux demander à Madame Montel. Madame Montel. Et Madame Montel, elle va te répondre si tu lui demandes? Oui. Et bien c'est ça le problème. Et moi je vais vous montrer que Madame Montel ne devrait jamais. Madame Montel est inquiète. Madame Montel, elle ne devrait jamais, si elle le fait, elle ne devrait jamais vous répondre. Elle fait des grands signes de dénégation. Donc j'ai peut-être quand même une collègue. Alors, l'idée c'est que c'est les élèves qui doivent trouver par eux-mêmes. Hein? Voilà. Bien. Alors on va rester là, on va conclure quand même. Finalement, tu penses qu'il y a combien de mots là? Dans tout ça, il y a un mot. 4 mots. Qui est d'accord avec les 4 mots ici? Levez la main. D'accord. Qui pense qu'il n'y a pas 4 mots? Levez la main. D'accord. Donc le groupe décide qu'il y a 4 mots. Donc il y a 4 mots ici. Et tu avais combien de mots à proposer, toi? Donc il en manque un. On va les faire. Existentiel. Vous voyez ce qui se passe? Ça ne veut rien dire. Attendez tranquillement. Hein? Bon, on va l'écrire. On va y réfléchir. Existentiel, là, tu vas me dire comment je le finis, comment je l'écris. EL, comme ça? C'est bon? Là. Maintenant, ces mots-là, on les met avec cela? On les met ensemble, tous ces mots-là? Qu'est-ce que j'enlève? Le D, DES. Celui-là? D'accord. Donc on enlève un mot et on rajoute cela, c'est ça?
Alors, tu les mets ensemble. Vas-y. C'est en ou on? C'est on ou en? On. Ça a changé la vie. Oui, non? Alors, on va. Attends, je vais mettre ça là. Oui, oui. D'autres existentielles. Ça va? C'est bon? Alors, donc, si on ne met pas ça, qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu te rappelles sur ton accusation? Quel était le problème quel était le problème que tu voyais chez Ilham? Tu te rappelles? Non, tu ne te rappelles pas. Oui, c'est pas complet. C'était pas complet. Ilham, est-ce que tu es d'accord que ton idée n'est pas complète et qu'il fallait faire ce qu'il a fait? Tu es d'accord ou non? Non, je suis pas d'accord. Alors, on va vérifier déjà où vous en êtes. Qui est d'accord avec l'accusation qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est incomplet, il faut rajouter ça? Qui est d'accord avec lui? Levez la main. Qui n'est pas d'accord? Qui pense comme Ilham? Ça, non, il n'y a pas besoin de tout ça. Levez la main. Gardez la main levée. Levez bien haut. Oh, 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 oh. Oh, on va l'aider, cette fille, elle a du mal. Elle est fatiguée. Je vais gratter le plafond. Voilà. Comme ça, il voit. Non, mais il voit. Il faut qu'il voit bien. Voilà. Il voit bien. Allez. Les lèvres. Non, il faut qu'il choisisse. Lèvres. Voilà. Demande à quelqu'un qui lève la main et lui dit pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce qu'on n'a pas besoin de... Donc, la preuve qu'on n'a pas besoin, c'est qu'on n'a pas besoin. C'est ça? Imagine que je sois ta mère. Ça va? Et tu veux sortir avec les copines. Dis-moi, maman, est-ce que je peux sortir avec les copines? Demande-moi. Maman, est-ce que je peux sortir avec lui? Non, tu ne peux pas. Maintenant, tu me demandes pourquoi. Pourquoi? Tu ne peux pas parce que tu ne peux pas. Je t'ai expliqué ou non? Est-ce que tu aimes bien ce genre de réponse? Alors pourquoi donnes-tu un mauvais exemple à ta mère? Réponds-lui. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas besoin de ces mots-là? Pourquoi? Parce que d'autres, ça va. D'autres sert à rien. Ça va? Alors, ce mot-là ici sert à rien. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Il sert à rien? Non. Ah, c'est intéressant. Attends. Explique-lui pourquoi il sert à rien ce mot-là. Parce que pourquoi d'autres? Parce qu'il y Attends. Oh là, qu'est-ce que tu fais? Explique. Parce que question, tout ça, ça suffit. Oui. Pourquoi tu dis que d'autres sert à rien? Essaye d'expliquer. Je sais pas, il sert à rien. Ah, il sert à rien parce qu'il sert à rien. Il fait la maman encore. Hein? Pourquoi il sert à rien? À la place de d'autres, on est... Voilà. Mais vous voyez, ce problème-là, ça a l'air de rien. Je le pose sans cesse. J'écris quelque chose et je mets un mot. Tu dis, attends, ce mot-là, il a besoin ou pas? Vous voyez, regardez les livres qui sont là. Il y a très peu de mots. Okay? Vous prenez par exemple là, regardez, il y a une phrase. Tout, sur 2 pages. Donc, chaque mot, il faut bien le calculer. C'est un gros travail. C'est pas tout de mettre des mots. Faire ce que tu fais. Il sert ou il sert pas? Alors, tu saurais lui dire pourquoi d'autres ne servent pas ou bien ou pas? Non. Donc, tu n'as pas le droit de dire que ça sert à rien. Mais si, mais d'autres, c'est que quand on parlait d'autres questions, là on parle, je sais pas comment expliquer. Si tu ne sais pas comment expliquer, est-ce que c'est clair dans ta tête? Oui, c'est clair. Ah, bon, toi, quand tu ne sais pas expliquer, ça veut dire que c'est clair dans ta tête. Ça va ou il y a un problème? Je comprends. Non, écoute bien. Tranquille. Pose ton classe. En général, si quelqu'un ne sait pas expliquer, t'estimes plutôt que c'est clair dans sa tête ou que c'est pas clair dans sa tête? C'est pas clair. Voilà. Hein, c'est possible que ce soit pas clair dans ta tête. C'est possible? C'est possible ou non? C'est possible. Mais pose ta trousse, regarde comme tu fais. On ne peut pas faire plusieurs choses là. Déjà une, c'est énorme. Alors, qui saurait montrer que d'autres, qui pense que d'autres ne sert à rien, voudrait expliquer pourquoi? Levez la main bien haut, qu'elle voit. Il y en a 2. Demande-leur, explique pourquoi d'autres sert à rien. Explique pourquoi d'autres, ça sert à rien. Est-ce qu'on n'a même pas encore posé des questions? Est-ce qu'elle a raison qu'on n'a encore pas posé de questions? Oui, c'est comme ça. Alors, d'autres a du sens ou non? Oui. Non. Est-ce qu'on a déjà posé des questions ou pas encore? Est-ce qu'on a posé des questions ou pas encore? Non. Alors, est-ce que d'autres servent ou ne servent pas? Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà posé des questions. Donc, le autre, c'est autre que quoi? Autre que les miennes. Mais dis-moi, Ilham, elle s'appelle, qu'est-ce qui te dit que c'est d'autres questions qui vont se poser? Ou qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas les mêmes questions que moi? Qu'est-ce qui te le dit? Oui, qu'elle ne veut pas poser les mêmes questions que j'ai déjà posées. Qu'est-ce qui te le dit? Ah, c'est que c'est logique. C'est logique qu'Ilham ne veuille pas poser les mêmes questions que moi qu'elle veuille en poser d'autres. Ça va? Tu es d'accord que c'est logique?
n'en sais rien. C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que c'est pas une question que je vais poser. Il ne sait pas. Ça peut être les mêmes que les miennes? Non. Ah bon, alors tu es d'accord avec lui. Si ce n'est pas les mêmes que les miennes, c'est d'autres. Ça peut être. Ça peut être les mêmes que les miennes ou non? Non. Alors c'est bien d'autres dont il est question. Donc il a raison. Veux-tu te poser les mêmes questions que moi ou d'autres questions? Alors est-ce qu'il a raison ce garçon? Sûrement, dis-lui, t'es drôlement fort. Dis-lui, tu sais mieux que moi ce que je pense. Alors, qui est d'accord alors maintenant avec Ilham et puis Raïd qu'il s'agit bien d'autres questions? Levez la main. Qui pense qu'il ne s'agit pas d'autres questions? Donc, est-ce que quelqu'un, une dernière preuve avant qu'on décide, qui veut montrer qu'il ne s'agit pas d'autres questions? Levez la main. Tu lèves la main ou non? Non, tu triches là, on triche pas. Il n'y en a qu'un. Demande-lui pourquoi tu dis qu'il ne s'agit pas d'autres questions. Parce que, moi je suis d'accord avec ces questions, parce qu'on n'a pas encore posé des autres questions. Là on va travailler sur ces questions à lui. Mais tu as entendu quelles étaient les questions dont il était question? On n'a pas encore posé, tu as entendu ou non? C'était les questions qui venaient d'où? Tu te rappelles? Oui, du livre. Bien. Est-ce qu'elles existent ces questions-là? Oui. Est-ce que Ilham veut se poser des questions autres que celles-là ou elle veut se poser les mêmes? Elle peut s'en poser d'autres. Bien. Alors est-ce que le d'autre est nécessaire? Non. Bah, si elle va s'en poser d'autres, il faut qu'elle le dise, non? T'as changé d'avis? Bien. Alors, donc qui pense qu'on doit retenir la proposition de Raïd? Et il s'agit bien d'autres questions, levez la main. Qui pense que non? Levez la main. Bien, donc, et c'est exactement ce que je fais, à la majorité, pour l'instant, on va accepter la proposition de Raïd. Et c'est ce que je fais quand je travaille. Après réflexion, je dis, bah, finalement, il faut ajouter ça. Alors, on va refaire, d'accord, ça va? La nouvelle proposition, qui est la proposition Ilaïm, et comment t'écris ton nom? R-A-I, c'est la proposition Raïd Ilaïm, hein, qui est nouvelle, c'est une proposition, qui va s'intituler de la manière suivante. On va, alors c'est toi qui veux le faire, tu mets tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'on va? On va se poser d'autres questions existentielles. Alors, mais on a parlé du d'autre. Mais est-ce que je veux savoir si vous acceptez toute la transformation ou ça, il y a une partie des transformations qu'on n'a pas parlé et qui là, ça pose problème. Qui voit un problème dans, dans la nouvelle proposition? Levez la main, ceux qui en voient. Alors, deux. Alors, levez la main bien. On va voir quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Dis-lui, quel problème tu vois maintenant? Quel problème tu vois? Comment? J'ai parlé. Ah, allez, j'ai parlé. Quelqu'un qui n'a pas parlé, levez la main. Alors, non, mais regarde s'il y en a qui n'ont pas parlé du tout. Voilà, allez, donc, quel problème tu vois? Quel problème tu vois? Oui, parce que dans la phrase existentielle, il sert à rien. Tu peux parler plus fort? Parce que dans la phrase existentielle, il sert à rien. Existentiel sert à rien. Est-ce qu'il le sait, lui, ça? Il le sait ou non? Bah, attends, tu penses qu'il le sait ou non? Oui, il le sait. Ah bah pourquoi il l'a marqué alors s'il le sait? Bah, s'il l'a marqué, il sait que ça sert à rien ou il ne sait pas? Écoute bien, écoute bien. S'il a mis le mot, est-ce qu'il sait qu'il sert à rien ou non? Non. Donc faut que tu lui expliques. Montre-lui pourquoi il sert à rien ce mot-là. Il sert à rien parce qu'on peut dire. Attends, attends. On l'écoute. Oui. Il sert à rien parce qu'on peut dire on va se poser d'autres questions. Alors, tu peux parler lentement. Vas-y. Parce qu'on peut dire on va se poser d'autres questions. Oui, mais on comprend. Mais est-ce que tu as montré pourquoi existentiel ne servait à rien ou tu ne l'as pas montré? Tu peux le montrer ou non? Mais dis-moi, est-ce que tu as le droit d'accuser un mot d'être inutile si tu n'as aucune preuve contre ce pauvre mot? Alors tu maintiens l'accusation ou tu la retires? Mais est-ce que quelqu'un veut reprendre à son compte son accusation? Est-ce que quelqu'un qui pense l'existentiel ne sert à rien ici? Levez la main. Gardez la main levée et demande à quelqu'un pourquoi tu dis qu'existentiel ne sert à rien. Quelqu'un qui a le moins parlé de tous. Hein?
qu'on peut faire plus court. On peut faire plus court. C'est ça? Et qu'est-ce qui va... Est-ce que la phrase revient au même si on enlève l'existentiel ou ça ne revient pas au même? Ça va au même. Ça revient au même. Qui est d'accord avec lui que si on enlève l'existentiel, ça revient au même? Qui pense que non, ça ne revient pas au même? Levez la main. Gardez la main levée. Chacun, André. Pourquoi ça ne revient pas au même? Est-ce que c'est vrai que si on enlève l'existentiel, on va pouvoir se poser d'autres questions qu'existentielles? Elles ne le sont pas. C'est vrai ou faux? C'est faux. Et pourquoi c'est faux? Parce que existentiel, en fait, toutes les questions qu'on peut se poser sont tous existentielles. D'accord. Toutes questions sont par définition existentielles. Voilà une thèse intéressante. Tu es d'accord? Alors finalement, si toutes les questions qu'on peut se poser sont existentielles, alors il faut garder existentiel ou ça sert à rien? Ça sert à rien. Non, attends. Si toutes les questions sont existentielles, alors il faut garder existentiel ou non? Non. Il a raison. Il était trop fort. Mais est-ce qui... Alors on va voir. Qui est d'accord que existentiel ne sert à rien parce que toutes les questions sont existentielles? Levez la main. Qui est d'accord? Laissez la main. Qui n'est pas d'accord? Gardez la main levée, il n'y en a qu'un. Demandez pourquoi il n'est pas d'accord. Ouais, tu n'es pas d'accord. Parce qu'il va y avoir des questions qui n'existent pas. Qui n'existe pas. Allez, dis-nous une question qui n'existe pas. Vas-y. Ah, mais si tu ne sais pas, attends, est-ce que tu as le droit de dire, il y a des questions qui n'existent pas, mais je ne sais pas lesquelles. Tu as le droit ou non? Oui, non? Tu n'en as pas. Non. Non. Alors, tu as une question qui n'existe pas ou non? Non. Non. Alors, est-ce que tu as le droit de refuser ça? Bien. Donc, qui est d'accord que existentiel ne sert à rien ici? Levez la main. Qui pense existentiel sert à quelque chose? Levez la main. Donc, on enlève l'existentiel. Ça va? On l'enlève. Donc, il reste, on va se poser d'autres questions. Qui voit un problème avec cette nouvelle formulation? Levez la main. La main levée. Levez la main. Lève, si tu vois un problème, tu lèves. Regarde, levez. Je demande, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive, garçon? Attends. Viens. Allez. Des fois, les copines, elles sont trop tentantes, on craque. Allez, va remplacer le garçon là-bas, tiens, voilà. Et bien, tu te mets là, ça passe, viens. Voilà. Quand quelqu'un de trop tentant, on l'enlève, on en met un autre. Hein? Voilà, quelqu'un qui devient trop tentant aussi. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Chaque fois, il y a une question, on oublie de résoudre le problème. Ouais, et ça va pas? Non, qu'est-ce que tu veux? Tu veux parler de quoi? Mais dis-moi, est-ce que c'est toi le centre du monde ou c'est Ilham pour Et à l'instant? chaque fois, on va passer toute une heure à faire ça. Oui, et qu'est-ce qui va pas? T'aimes pas? Pourquoi t'aimes pas? Parce que c'est à chaque fois les mêmes questions. C'est les mêmes Questions. C'est ça? Comment? Oui. Et pourquoi? Comment t'aimes pas? Bah, tu sais que tu me poses un gros problème. C'est comme si j'étais plombier. Et monsieur plombier, j'aime pas les tuyaux, moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre plombier, si t'aimes pas les tuyaux? Comment? Et ben voilà, qu'est-ce que tu peux faire avec? T'inquiète pas, je prends l'avion à 2h de l'après-midi, tu verras. Ah, mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je veux parler d'autre chose. Tu veux parler de quoi? Comment vous avez fait vos livres? Eh ben tu sais quoi? Depuis tout à l'heure, je ne fais que ça. Je suis en train de t'expliquer comment je fais mon livre. Tout ça, je fais que ça. Je suis en train de donner tous mes secrets. Regarde comme tu me remercies, toi. Au lieu de dire, wow, merci Oscar, je donne tes secrets. Mais non, mais on est toujours obligé de se battre pour savoir si c'est une bonne question. Merci. T'as compris maintenant comme c'est difficile mon boulot? Tu veux faire mon boulot ou non? Non, au moins, tu auras trouvé quelque chose. Je ne veux pas faire ce boulot-là, je vais faire plombier. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Hein? Ça te console un peu? Parce que je pensais que je fais un sale boulot? Non. Bien. Donc, qui voit toujours un problème dans cette dernière version? Levez la main. Garde la main levée. Ouais. Quel problème tu vois? Bah, d'autres, ça va pour moi. Ah non, ça, on l'a réglé, on ne revient pas. Hein? Le jury a décidé, on ne revient pas dessus. Maintenant, c'est trop tard pour celle-là. Qui voit un autre problème qu'on n'a pas vu encore? Alors, quel mot ne va pas ici? D'accord. Les élèves ne vont pas se poser ces questions-là. Bon, il y en a là. T'as vu comment
on a fait ça. Refais comment tu l'as fait. Refais comment tu l'as fait. Refais-le, refais-le, c'est trop beau. Vas-y. Qui saurait le refaire comme elle l'a fait? J'ai vraiment aimé, c'est trop beau. Qui saurait imiter comment elle l'a fait? Allez. Non, ceux qui l'ont vu. Quelqu'un l'a vu? Non. Ah, c'était magnifique. Refais-le, ils l'ont pas vu. Refais-le. Personne ne l'a vu? Ah, je sais le refaire. Je le fais moi? Il dit, c'est pas, on va se poser. Ah, bien sûr que c'est ça. Hein? C'est magnifique ça. C'est uniquement aujourd'hui que tu fais ça ou tu le fais d'autres fois aussi? Bien sûr que c'est ça. Tu le fais d'autres fois? Ah, c'est une habitude. Donc, mais refais-le alors, vas-y. Tu feras mieux que moi, vas-y. Ah, bien sûr que c'est ça. Il n'y a plus de bien sûr, c'est ça le problème ici. Il n'y a plus de bien sûr. Ils sont évaporés les bien sûr. Ça te plaît? J'aime bien les bien sûr? Tu les aimes? Voilà, il y en a pas. À la sortie, t'en auras. Une caisse pleine, hein? Les bien sûr. Alors, donc, c'est pas on va se poser, c'est on va me poser. Qui est d'accord avec lui sur ce qu'il vient de dire? Une, deux. Qui n'est pas d'accord avec lui, levez la main. Alors, il y en a un, je ne sais pas pourquoi. T'as remarqué que tu ne lèves jamais la main? T'as remarqué ou non? Et là, tu dis quoi? Tu es d'accord avec lui ou non? Qui dit, c'est pas on va se poser, c'est on va vous poser. Tu es d'accord? Qui est d'accord avec lui, levez la main. Qui n'est pas d'accord avec lui, levez la main. T'as remarqué que tu ne lèves pas la main? Mais t'as vu, tu sais pourquoi t'as vu ce que tu es occupé à faire? À tenir ton genou. Hein? Tout est là, tu vois? Il est là, il bouge, hein? Alors, je t'explique mon truc. Tu mets les pieds à plat, à plat, à plat. Mets les pieds à plat. Un autre, j'avais pas expliqué. Les pieds à plat. Et remonte, tu vas voir. Ça relaxe tout ça. Maintenant, tu respires. Le diaphragme remonte. Ah, voilà. Ça va? Il dit, c'est pas on va se poser, c'est on va vous poser. Tu es d'accord avec lui ou non? Et maintenant, tu sais? Je suis d'accord avec lui. Bien. Qui est d'accord avec lui, levez la main. Qui n'est pas d'accord avec lui, levez la main. Pourquoi tu ne lèves pas la main? Comment? J'entends pas. Laisse-le. J'ai pas entendu. Parce que. D'accord, c'est bien, j'ai compris. Mais maintenant, tu penses qu'on va se poser des questions ou on va vous, parle-moi, poser des questions? C'est lequel des deux? Bah vous. D'accord, tu es d'accord avec lui alors. Qui est d'accord avec lui, levez la main. Waouh, magnifique. Qui n'est pas d'accord avec lui, levez la main. D'accord, garde la main levée. Demande à quelqu'un qui lève la main. Il y en a trois là. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Alors quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup entendu. Tu le vois le ciel là-bas. Hein? Lève la main qui te voit. Lève la main qui te voit. Voilà. Qui tu demandes pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Demande-lui. Comment? Parce que c'est tout le monde qui participe. Est-ce qu'elle a raison que c'est tout le monde qui participe? Alors, c'est on va se poser, on va vous poser. Bien, tu as changé d'avis. Et lui, tu es trop fort. Voilà. Je le dis souvent. Tu es contente? Tu vois, tu sais comment la rendre heureuse tous les matins, tu lui dis, mais en rentrant, tu es trop fort. Elle sera contente. Bon, alors, qui est d'accord avec le nouveau changement? C'est bien, on va se poser, lever la main. Qui n'est pas d'accord avec ça? Alors, demande à l'un des deux pourquoi tu n'es pas d'accord. Elle n'est pas là, elle n'est pas la copine. Laisse tomber, il reste que elle. Eh bien, écoute, jusqu'à maintenant, dans ce qu'on a fait, c'est plutôt à moi qu'on a posé les questions, plutôt on se les a posées ensemble. Alors, de quoi ça a l'air? On va trancher. Qui pense c'est plutôt on va se poser les questions tous ensemble, levez la main. Qui pense plutôt que c'est à moi qu'on va les poser, levez la main. D'accord. Donc, on conserve, on va se poser les questions. Se poser d'autres questions. Quelqu'un voit encore un problème? Bien, ben voyez, ça ne pris, je sais pas, 1 heure, c'est normal. Me dire, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Ça prend ce temps-là. J'examine, je réfléchis, c'est bien fait. Mais ça demande de la patience. Qui est patient ici? Levez la main. Qui ne l'est pas? Levez la main. D'accord, vous voyez? C'est un travail. Donc la question,
c'est qu'on va se poser d'autres questions. Hein? Voilà. Et maintenant, on a une question, quelque chose, une proposition claire, nette. On l'a réfléchi, on l'a analysé, on a vu ce qu'il n'y avait pas, et il nous reste ça. Et bien maintenant, puisque nous avons défini quoi faire, qui est d'accord avec cette proposition d'Ilan? C'est ça qu'il faudrait faire, lever la main. Qui n'est pas d'accord avec sa proposition, levez la main. Enfin, Ilan, maintenant, la chose suivante. Puisque Ilan a dit qu'il fallait faire ça et Raïd ensemble, et bien maintenant, nous allons le faire. Alors, vous allez tous sortir un morceau de papier. Tous sortir un morceau de papier. Voilà. Un classeur, un bout de papier suffit. Il ne faut pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à écrire. Voilà. Un papier, un stylo. Attention. Voilà. Il faut juste... il n'y a pas grand-chose. Il faut écrire une phrase. Hein, pas beaucoup. Voilà. Bien. Et attention, je donne la consigne. Madame, je suis en train de mettre ma fille. Madame, je peux prendre quelque chose pour appuyer. Tiens, tu peux prendre un livre là. Ceux qui ont besoin pour s'appuyer peuvent prendre un livre là. Hein? C'est un classeur, quoi. Madame, ça me dérange. Je peux les madame si tu veux. Alors, attention, je donne la consigne. La consigne, c'est pas la mienne, c'est celle d'Ilan et de Raïd. Et vous allez tous écrire, vous allez tous poser une autre question. Vous allez faire ce qu'elle a dit. Voilà. C'est bon? Quelqu'un n'a pas compris, il lève la main. Non, on ne dit pas, moi j'ai pas entendu. Ceux qui n'ont pas compris, levez la main. Comment t'appelles-tu? Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas compris? Parce que j'ai pas compris. Parce que... Attends, c'est quoi votre question? Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas compris? Oui. Pourquoi? Parce que c'est la question de votre... Pourquoi? Elle n'est pas en bon français? Non, mais... Parce que quoi? Explique. Parce qu'on va se poser Est-ce quoi que je peux vous demander là d'écouter? Comment? On va se poser quoi comme question? Exemple quoi? Attends, qui doit faire le travail? C'est toi ou c'est moi? C'est moi. Alors fais-le. T'as compris ce qu'il fallait faire ou non? Oui. Alors pourquoi tu nous as menti en disant que tu n'avais pas compris? Ça t'arrive souvent de te vanter de ne pas comprendre comme ça? Ou c'est uniquement aujourd'hui? Ça arrive d'autres fois ou uniquement aujourd'hui? Non. Tu dis, moi, j'ai rien compris. Tu le fais d'autres fois ou jamais? Qui pense qu'elle... C'est la première fois qu'elle fait ça, lever la main. Qui pense qu'elle le fait d'autres fois, lever la main? Ah, tu racontes des histoires. Il y en a comme ça, ils se vantent de rien comprendre. Hein? Quelqu'un n'a pas compris, lève la main. Attendez, est-ce que vous pouvez rester à 2 secondes? Il faut qu'on règle les problèmes. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je te demande ce que tu n'as pas compris. Je ne sais pas ce que je dois faire. Non, j'ai compris, mais... Stop. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Lève la main. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je n'ai pas compris la consigne. D'accord. Tu peux la lire, la consigne? Non. Tu peux pas la lire? Non. Tiens, c'est étonnant. Regarde bien. Regarde bien si quelque part dans cette enceinte, il n'y a pas un endroit où la consigne est écrite. Regarde bien. Non, oui, là-bas. Là-bas. Sur le Ça... tableau. Oh, vas-y, Lila. On va se poser d'autres questions. Tu sais ce qu'il faut faire? On se pose d'autres questions. Ouais. Tu sais ce que tu dois faire maintenant? Oui. Et ben voilà, c'est Je miraculeux. n'ai pas compris parce que j'avais mal entendu. T'as des problèmes d'oreilles. Et d'yeux aussi? Ouais, il te faut tout, toi. Hein? D'accord. Il y a des médecins pour tout, t'inquiète pas. Quelqu'un sait toujours pas ce qu'il faut faire? Allez, 1 minute pour faire ça, c'est parti. Chut, chacun pour soi. Pas de voisin. Chut, chacun pour soi. Chacun pour soi, tranquille. Seul.
Non, non, seul. Chacun pour soi. Après, on fera ensemble. Non, non, j'ai dit seul. Pour l'instant, seul. Pas avec. Tout à l'heure, non. Non. Vous écrivez. Bon, ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas grave. Hein. Ceux vraiment qui n'y arrivent pas, ils vont écrire pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est tout. Ok, il reste 10 secondes. Allez, bon, c'est bon, on va. Comment ça s'appelle la maîtresse? C'est bon, c'est pas grave, on va faire un bon ski, vous inquiétez pas. C'est bon. Allez, maintenant, regardez bien ce qu'on va faire. On va faire le tour, d'accord? On va écouter, et après, on va choisir, on va voir ce qu'il y a. Alors, vous allez écouter, et on va voir. Vous allez. D'abord, ce qu'on va faire, c'est écouter et voir ces choses qui ne vont pas. Allez, on écoute. Qu'est-ce que tu as écrit? Parle plus fort. Pourquoi les oiseaux volent et pas nous? Pourquoi tu n'as rien marqué? Tu n'as rien à dire. Tu as la tête complètement vide. C'est ça? Donc tu as la tête vide. Bah, si tu n'as pas d'idée, c'est que tu as la tête vide. Bah, tu as des choses dans la tête ou non? Pourquoi tu l'as... Pourquoi tu l'as pas écrit? Donc tu as la tête vide alors? Écoute, deux choses. Tu as la tête vide ou tu as une idée? Alors, c'est quoi ton idée? Tu nous l'as dit. Qui pense que ce garçon, ça a du sens qu'il nous dit lever la main? Qui pense que ça n'a pas de sens qu'il dit lever la main? Il me dit, j'ai une idée, mais je ne sais pas ce que c'est. Attends, je dois avoir une idée, je ne sais pas ce que c'est. Qui pense que ça va, ce qu'il nous dit lever la main? Qui pense qu'il y a un problème dans ce qu'il dit lever la main? On va voir quelqu'un qui vient et dit, c'est quoi le problème dans ce que je dis? Gardez la main levée, garde la main levée. Dis-lui, c'est quoi le problème dans ce que je dis? Mais garde la main levée, tu triches là. Quelqu'un qui n'a pas parlé. Explique-lui, c'est quoi le problème dans ce qu'il nous raconte? Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit quand tu l'écoutes, c'est ça? Dis-lui, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est possible que tu ne cherches pas ce que tu dis? Dis oui, tu as raison, je ne sais pas ce que je dis. Tu dis merci docteur. Voilà. Hein? Allez, à toi. Yo. Qu'est-ce que tu as écrit? De quoi nous on parle et pas les... On écoute parce qu'il faut après choisir. Hein? De quoi nous on parle et pas les animaux. Oui. J'ai rien marqué. Pourquoi tu n'as rien marqué? J'étais en train de réfléchir à une question. D'accord. Tu es en train de réfléchir. Tu en as trouvé une ou non? Non, pas pour l'instant. Non. Tu es rapide ou tu es lent? Je suis lent. Voilà, parce que tu es lent, pas de problème. Allez, on continue. Et tu sais pourquoi tu n'as rien écrit? Parce que la fatigue est sûre. Non, tu peux arrêter de faire ça. Parce que vous voyez, sinon ça va servir à rien. Tu sais pourquoi tu n'as pas écrit? Parce que tu ne sais pas. Supposons que tu saches, est-ce que tu aurais pu écrire? Oui ou non? Pourquoi pas? Donc tu n'as pas écrit parce que tu ne sais pas ou parce que tu n'as pas les instruments? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que il n'y avait rien qui se passait là? Il y avait quelque chose. Il n'y avait rien, il y avait quelque chose. Tu vois? C'est drôle. Maintenant c'est drôle. Moi, là, je peux plus. Se concentrer un petit peu. Voilà. Parce que si vous faites ça, là, c'est elle. Elle dit rien, maman, je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi, maman? Je demande qu'est-ce qui se passe, elle dit rien alors. Je dis, ça va me parler. Pourquoi elle demande comme ça? Ah, elle a peur. Toi, tu dis quoi? Elle est timide. Une autre explication? Oui? Elle a honte. C'est lequel des trois? T'as honte, t'as peur ou t'es timide? Vous avez vu là ce qu'on s'est passé? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, je vous demande justement, imaginez si je faisais ça quand je suis dans le temps, mais j'y arrive plus. Et j'ai la tête qui commence à tourner. Ta 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 ta. Stop, tranquille. On n'arrive plus à penser quand on fait ça. Pause tout ça, pause. C'est la peur, la honte ou la timidité, c'est quel des trois? Parce que peur, honte ou timidité? Tu veux savoir? Tu sais, c'est dans ta tête ça se passe. Ton avis, c'est parce que tu as peur, tu as honte, tu es
sait même pas lequel est trois. Qui pense c'est plutôt de la peur? Levez la main. Personne? Une. Qui pense c'est plutôt de la honte? Levez la main. Deux. Qui pense c'est plutôt de la timidité? Levez la main. D'accord. C'est ta copine? Ou non? Il faut t'occuper d'elle. Il faut t'occuper d'elle. À ton avis, il faut lui expliquer son problème. C'est plutôt de la... Mais mange pas ton stylo comme ça. Hein? C'est plutôt de la peur, de la honte, de la timidité, ce qui lui arrive. Ben, c'est ta copine ou non? Et tu dis, ben, faut bien que tu t'occupes d'elle un peu, la pauvre. Ah, c'est comme ça que t'es de la copine, donc je suis pas dans sa tête. Imagine qu'elle a un souci, elle vient de voir, tu dis, oh bon, je suis pas dans ta tête, moi. Tu vas me balader comme ça? Non. Ben alors aide-la. C'est plutôt, tu penses qu'elle a peur, qu'elle a honte ou qu'elle est timide? Qu'elle est trois. Ben voilà, dis-lui, tu as honte. Mais c'est pas ça. Et bien si c'est pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Dis-lui, tu penses que c'est ça. Dis, je pense que tu as honte, dis-lui. Tu as vu ce qui se passe? Regardez bien. Alors elle, pourquoi elle est en train de faire ça? Qui sait pourquoi elle fait ça? Quelle idée? Elle, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle ne veut pas s'occuper de son ami? Qui pourrait expliquer? Demande à qui est là, pourquoi je ne veux pas m'occuper de mon ami? Regarde mon ami. Et pourquoi je ne veux pas m'occuper de mon ami? Pourquoi je dois m'occuper de moi? Parce que tu sais pas réellement comment elle est. Parce que? Elle sait pas réellement comment elle est. Parce qu'elle est ignorante? Parce qu'elle ne sait pas comment elle est. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un? C'est dur de ne pas être le centre du monde? C'est dur, hein? C'est facile? Tu as montré que c'était facile ou dur? Tu réfléchis. Quand on dit chez McDo, c'est pour emporter ça. Regarde. Hein? Qu'est-ce que tu penses d'une amie qui dit, oh, c'est mon amie, je ne sais pas comment elle est? Est-ce que ça a du sens ou non? Non. Est-ce qu'une amie... Voilà. Hein? Mon amie. Donc, est-ce que c'est son amie? Si elle dit, je ne sais pas comment elle est. Alors, tu n'es pas son ami. Pas son ami. C'est vrai que tu n'es pas son ami? Non. Mais pose ta main. T'es son ami alors? Bah, l'ami de quelqu'un, il connaît plutôt la personne qu'elle aime ou il ne le connaît pas? Oui. Ah, mais sérieux. Mais pose, regarde, tu vois, quand tu sais ce que tu savais que tu fais ça, pour moi, c'est que je vais tricher. Tu veux tricher, tu veux te cacher pour nous raconter des mensonges. Hein? Donc tu dois la connaître ou non, c'est ton ami? Alors, dis-lui. Ah bah, essayez. Dis-lui qu'elle a raison. Dis-lui, tu as raison. Tu as raison. Voilà. Tu le dis souvent? Tu as raison? Des fois, hein? Tu vois, tu me dis des fois? Jamais. Tu as du mal à contrôler ta bouche encore? Tu sais ce qu'on va faire? Pendant 5 minutes, c'est ce qu'on fait, et la bande touche au fou. Et quand le joueur il est vraiment fatigué, il n'arrive plus, 5 minutes, tu reviens, d'accord? Moi, si tu vois, ça me déconcentre, comme ça tu vas te reposer. Je ne sais pas, tu trouves une petite place là-bas, 5 minutes, puis tu reviens, ça va? Tu relaxes. Là-bas, il y a des chaises là-bas, tu peux rester là 5 minutes. Dès que tu es relaxé, tu reviens, d'accord? Qui elle connaît son ami ou non? Alors réfléchis bien. C'est combien de temps tu l'as fait? Voilà, 2 ans, c'est beaucoup 2 ans. Tu vois, est-ce qu'elle a beaucoup participé depuis le début? Pose ta main, pose. Elle a beaucoup participé ou non? Ouais. Oui ou non? Non. Donc c'est que c'est facile ou difficile pour elle? Il faut l'aider. Il faut qu'elle comprenne le problème. Et bien c'est ça, je te dis, tu vas l'aider en lui disant plutôt si tu penses que c'est qu'elle a peur, plutôt c'est parce qu'elle est timide ou plutôt parce qu'elle a honte. Dis-lui, je crois que tu as honte. Je crois que tu as honte. Voilà. C'est vrai ce qu'elle dit? Tu vois, elle a été très loin, elle a admis que c'était peut-être un peu vrai. Déjà énorme. Tu vois, regarde, comment ça y est. Elle a enfin, c'est la première fois qu'elle produit une réponse depuis qu'elle est. Grâce à toi. T'as vu? Parce que toi, tu as pris les risques. Ouais, bon, on verra. Alors, donc, pas de stylo. D'accord. Et c'est normal pour toi de venir au collège sans stylo ni papier? Non, je savais qu'on ne devait pas, mais c'est... Ah, tu savais qu'on ne devait pas. Et est-ce que les autres, ils savaient qu'on ne devait pas? Donc, tu es la seule qui savait qu'on ne devait pas mettre ses affaires ici. Non? Ok. Oui? Tu te rends compte que toi, tu nous dis de faire quelque chose, et toi, tu ne le fais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Tu te rends compte de ça? Tu vois pas un problème? Quel est le problème? C'est moi qui ai posé la question.
Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as écrit? Pourquoi les animaux sont de toutes les sortes et que les humains ont qu'une sorte de vie? Mais pourquoi alors tu nous mens en disant que tu n'as rien fait? Pourquoi tu mens comme ça? Parce qu'elle est intéressante, notre question. D'accord. Donc on a appris deux choses sur toi. Premièrement, que tu n'es pas intéressante. Deuxièmement, que tu es une menteuse. Ça va? C'est ça? Bah, tu es menteuse ou pas? Bah, t'as menti là ou non en disant que tu n'avais rien? Donc tu es bien une menteuse, ça va? Et est-ce que c'est intéressant ce que tu écris ou non? Eh ben, donc tu n'es pas intéressante. On a appris deux choses sur toi. Tu es menteuse et pas intéressante, ça va? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. Bah, c'est intéressant ce que tu as écrit ou non? Ah ben ça t'a changé la vie, toi. C'est intéressant. Alors les deux, si c'est intéressant qu'on l'entend. Pourquoi les animaux sont de toutes les sortes et que les humains ont qu'une sorte de vie? Mais pourquoi tu t'es accusé pour être intéressant? Bizarre. Tu fais souvent ça de penser que tu es nul? C'est uniquement aujourd'hui. Ça t'arrive d'autres fois. Oh, qu'est-ce que je suis nul? Ça t'arrive d'autres fois? Souvent? Ouais. Comme ça. Les êtres humains dans le rôle de maladie. Allez, on continue. Alors, toujours pourquoi t'as pas trouvé? T'as pas d'idée, t'as la tête vide. Attends, t'as la tête vide ou t'as au moins une idée? Et voilà, c'est quoi ton idée? Alors écris-la ton idée. Écris-la. T'inquiète pas de l'orthographe, tu l'écris comme tu peux. Ah d'accord, pardon, je pensais qu'elle allait vous vérifier l'orthographe avec vous. D'accord, d'accord. Elle va la relire, t'inquiète pas. Bon, dis-moi, et pourquoi tu n'avais pas écrit ton idée? Parce que tu l'as fait maintenant. Tu n'y avais pas pensé avant. Il fallait que je te parle pour que tu la trouves. On continue, jeune homme là. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pourquoi les animaux ne marchent pas comme nous? Plus fort? Pourquoi les animaux ne marchent pas comme nous? Ok, on continue. Quels sont les personnages qui collaborent avec vous? Plus fort? Quels sont les personnages qui collaborent avec vous? Collabore avec moi. D'accord? Oui. Quels sont vos philosophes et écrivains préférés? D'accord. Une autre. Suivant. Ne mange pas ta main, tu la mangeras plus tard. Pose la main. Pose. Voilà. À quel âge êtes-vous devenu écrivain? D'accord. On continue. Pourquoi écrivez-vous des livres sur ce thème? On continue. Pourquoi avez-vous écrit des livres avec la question c'est quoi? Plus fort. Pourquoi avez-vous écrit des livres avec la question c'est quoi? On va dire. Ah, elle aime bien faire un spectacle. Il n'y a pas de problème. Fais spectacle, vas-y. Y a-t-il une réponse à toutes les questions? Ok. Pourquoi les humains sont différents? Pourquoi la mer est salée? Pourquoi? La mer est salée. La mère de qui? La mer de l'eau. La mère de l'eau. Allez, on continue. Et pourquoi avez-vous beaucoup de personnes? D'accord. Pourquoi on grandit? Pourquoi on grandit, c'est ça? Oui. Par peur, par honte ou par timidité? À ton avis, c'est lequel des trois là? Pourquoi elle n'a pas écrit? Peur, honte ou timidité? Timidité. Vrai? J'entends pas. Parce que, comment t'appelles quelqu'un qui n'a pas d'idée? Cette personne est, comment? Trouve un nom, un adjectif. Quelqu'un qui n'a pas d'idée, cette personne est l'adjectif. C'est bien l'adjectif? Qui a l'adjectif pour proposer? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont eu ce problème-là. Quelqu'un qui n'a pas d'idée, un adjectif. Cette personne est, qui a proposé? Sans imagination. Non, est-ce que c'est un adjectif sans imagination? Un adjectif, allez. Elle est soucieuse. Elle n'a pas d'idée parce qu'elle est soucieuse, c'est ça? D'accord? Tu es soucieuse? Alors tu es quoi? Honteuse. Honteuse? Attention, troisième, il faut choisir. Soucieuse, honteuse ou autre chose? Peureuse. Hein? Peureuse. Peureuse. Tu es soucieuse, honteuse ou peureuse? Quel des trois? Si tu ne sais pas, tu demandes à ton ami, qu'est-ce que je suis? Allez. Tu es soucieuse, tu as de gros soucis, c'est ça? La vie est terrible, il n'y a pas de problème. Bah, tu as une meilleure idée?
ou non? 1, 2, 3, fini. Alors, d'accord, en effet, je suis soucieux. Voilà, magnifique, affaire réglée. Bien. Alors, on a fini. Vous avez dit, hein, c'est ça? Il est parti, il a fini de relaxer là. Oui, il est là-bas. Tu as fini de relaxer, tu peux revenir si ça va mieux. Hein? Alors, maintenant, écoutez bien. Vous avez écouté les différentes questions. Je voudrais que vous trouviez, on va appeler ça c'est faire de la critique. Je vais trouver quelqu'un qui a entendu une question, dit ah non, non, cette question-là, ça ne va pas du tout, pour une raison ou une autre. Parce que quelqu'un a entendu une question qui dit ça va, je ne veux pas cette question-là. Quelqu'un a entendu une? Alors, on va le faire rapidement, écoutez bien. Alors, on va faire juste ceux qui ont des questions, et on va essayer vous en trouver tous une qui ne va pas. C'était quoi, toi? Pourquoi les éléphants et pas les... Pourquoi on parle et pas les animaux? Pourquoi les animaux sont de toutes les sortes et que les humains ont toutes sortes de vie? Pourquoi les humains ne respirent pas dans l'eau? Plus fort? Pourquoi les humains ne respirent pas dans l'eau? Pourquoi les animaux ne marchent pas comme nous? C'est pas trouvé. Bien sûr, tu as pas la C'est pas pareil. Quels sont vos philosophes et écrivains préférés? C'est pas le sujet. Non, il a pas entendu. Hein? Moi? Êtes-vous un animal? Pourquoi écrivez-vous des livres sur ce thème? Pourquoi avez-vous écrit des livres avec la question c'est quoi? Y a-t-il une réponse à toutes ces questions? Pourquoi les humains sont différents? Pourquoi la personne? Pourquoi avez-vous beaucoup de patience? Pourquoi on grandit? Alors, qui a entendu une question et dit ah non, cette question-là, j'en veux pas, pour n'importe quelle raison. Hein. T'en as entendu une? Celle de qui? De Sarah, parce que... Sarah, attends, va nous le relire. Sarah, elle est où? Levez la main. Allez, redites la question, Sarah. Pourquoi avez-vous écrit des livres avec la question c'est quoi? Pourquoi ça va pas, cette question-là? Parce que c'est vos questions, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'écrire c'est quoi, vous l'écrivez. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de nous dire de sa question? Pardon? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire à propos de sa question? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa question? Je sais pas, vous critique. Ah, il est en train de me critiquer, c'est ça? Donc, et quel est le problème? C'est une critique, quel problème tu y vois? Je sais pas. Bah, quel problème tu vois si elle me critique? Elle a le droit de me critiquer ou non? Non. Ah, il faut lui dire, elle ne sait pas peut-être. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui. Tu n'as pas le droit de le critiquer. Bien. Alors, on va vérifier. Comment elle s'appelle? Je ne la vois pas. Tu peux avancer un peu, voilà. Comment t'appelles-tu? Ça. Est-ce que c'est vrai que dans ta question, tu me critiques ou non? Je sais pas. Bah, comment tu sais pas? C'est la question à qui? Qui l'a écrite? C'est moi qui ai écrit cette question-là. Non. Et alors, dans cette question, est-ce que tu estimes que tu me critiques ou non? Oui. Oui. D'accord. Dis-lui, tu as raison, je critique Oscar. Dis-lui. Tu as raison, je critique Oscar. Maintenant, deuxième chose. As-tu le droit de me critiquer ou non? As-tu le droit de me critiquer ou non? Non. Donc dis-lui, tu as raison, j'ai pas le droit de critiquer ce pauvre Oscar. Dis-lui. Tu as raison, j'ai pas le droit de critiquer ce pauvre Oscar. Alors, est-ce qu'on doit rejeter ta question? Ben, dis-lui, je suis d'accord, on doit rejeter ma question. Je suis d'accord. On doit rejeter ma question. Ma question. Bien. Maintenant, qui est d'accord? Comment t'appelles-tu? Béchir. Béchir. Qui est d'accord avec Béchir qu'en effet, on doit rejeter cette question? Levez la main. Qui pense que non? Il n'y a pas de raison de la rejeter. Relevez la main. Et là, Béchir demande à quelqu'un, pourquoi tu dis qu'on ne doit pas rejeter cette question? Pourquoi on ne doit pas rejeter cette question? Parce qu'elle a le droit de critiquer. Elle a le droit de critiquer. Explique-moi le droit de critiquer. Parce qu'elle a le droit de donner son avis. Alors, dis-lui à elle, tiens. Tu as le droit de donner ton avis. C'est vrai que tu as le droit de donner ton avis? Alors, est-ce que tu as le droit de... Tu veux faire pipi? Alors, est-ce que tu as le droit de critiquer, de me critiquer ou non? Tu as changé d'avis? Non. Tu as changé d'avis ou non? Oui, grâce à qui? Ben, dis-lui, tu m'as fait changer d'avis. Tu es trop forte. Hein? Donc, tu as le droit de me critiquer? Oui. Béchir, c'est vrai qu'elle a le droit de me critiquer? Oui. Tu as changé d'avis aussi? Oui. Ben, dis-lui aussi, tu es trop forte. T'es trop forte. Voilà. Qui pense, qui est d'accord qu'elle a le droit de me critiquer? Levez la main. Laissez la main. Qui pense qu'elle n'a pas le droit? Alors, donc, Béchir, on garde la question ou pas? Oui. Bon,
Alors donc, affaire réglée. Qui est d'accord avec Béchir qu'on doit garder cette question-là, lever la main? Qui pense qu'on doit la rejeter, lever la main? D'accord, une personne. Allez, Béchir, on dit pourquoi tu veux rejeter la question? Pourquoi tu veux rejeter la question? Moi, je pense qu'elle n'a pas le droit de critiquer, c'est pas respectueux. Ah, c'est pas respectueux de critiquer, ça va? Où est-ce qu'elle est? Je la vois de nouveau, elle se cache à nouveau. C'est vrai que c'est pas respectueux de critiquer? Non. C'est faux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il a raison. Oui. Et toi, tu as le droit de ne pas être respectueux ou il faut être respectueux? Pourquoi être respectueux? Ah, alors, c'est le droit de critiquer? Non. Tu as changé d'avis à nouveau? Dis-lui que tu es trop fort. Trop fort. Je sais plus où j'en suis. Hein? Ouais, un problème alors. Tu as le droit de critiquer ou non? Un coup oui, un coup non, un coup oui. Non, finalement c'est non. Donc qui est d'accord avec elle qu'on n'a pas le droit de critiquer, levez la main? Qui pense que oui, on a le droit. Alors gardez la main levée, bien haut, et demandez à un d'entre eux pourquoi tu dis qu'on a le droit. Eh bébé, c'est pas la main, il faut le temps qu'elle choisisse. Hein? Allez, regarde, quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup. Avance pour voir bien ceux qui lèvent la main. Ouais. Et tu dis pourquoi tu dis qu'on a le droit de critiquer? Pourquoi j'ai pas le droit de critiquer? Non, j'ai le droit, tu penses. Pourquoi j'ai le droit de critiquer? Parce que vous avez dit qu'on est dans un exercice de critique, on écoute les questions et on critique. Alors, est-ce que c'est vrai que j'ai dit que c'était un exercice de critique? Oui. Tu fais le pied de nouveau? T'as envie, toi? Hein? J'ai dit ça? Oui. Bah alors, si c'est un exercice de critique, il faut critiquer ou il ne faut pas critiquer? T'as changé d'avis à nouveau? Hein? Dis à ton voisin, t'es trop fort toi aussi. T'es trop fort toi aussi. Alors, t'en es où finalement? Ça va te critiquer ou pas? Alors, c'est vrai que c'est un exercice de critique ce qu'on fait là? Ah, il était là-bas. Qui pense que j'ai dit ça? C'est un exercice de critique, levez la main. Qui pense que je ne l'ai pas dit? Ouais. La majorité pense que oui. Maintenant, dis-moi. Donc, critiquer, c'est manquer de respect. Donc, si j'ai dit il fallait critiquer, j'ai proposé un exercice de manque de respect. Ça va? Non, j'ai pas dit que c'était gros ou petit. Si critiquer, c'est manquer de respect, mon exercice, c'est un exercice de manque de respect. Ça va? C'est bien ou pas bien? Alors, il faut me dire, Oscar, c'est pas bien. Ah, tu manques de respect alors? Tu manques de respect? Tu oses critiquer mon exercice? Tu vas critiquer ou pas? Donc tu manques de respect ou pas? Ben, je pensais qu'il ne fallait pas manquer de respect. Tu t'excuses, alors ça, t'es pardonné. Hein? Bien. Donc, qui finalement accepte la question de Sarah? Levez la main. Qui n'en veut pas lever la main? On la garde. Qui a entendu une question dont il ne veut pas? Celle-là, j'en veux pas, pour une raison ou une autre. Ah, c'est trop fort la critique là, hein? Si, elle est laquelle? C'est Quelque chose qui ressemble. pourquoi les humains ne respirent pas sous l'eau? Qui a écrit ça? Levez la main. C'est la voisine. Alors, dis-nous ce qui va pas, cette question-là. Parce que c'est la vie, si on ne respire pas, c'est pas nous qui avons choisi. Bon, mais quel est le problème de sa question? Mais parce que s'ils ne respirent pas, parce qu'il y a quelque chose. Oui, mais là, tu es en train de répondre à la question, non? Je ne te demande pas d'y répondre, je te demande qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu n'en veux pas de cette question? Parce que c'est censé, tout le monde le sait. Ah, c'est une question dont tout le monde connaît la réponse, c'est ça? Donc qu'est-ce que tu en dis de cette question? Elle est comment? Si tout le monde connaît la réponse à la question, elle est comment cette question? Elle est nulle, c'est ça? C'est ça? Dis-lui, elle est nulle ta question, tout le monde connaît la réponse. Est-ce que c'est vrai que tout le monde connaît la réponse à ta question? Non, attends. C'est vrai ou c'est faux? Dis-lui, tu as raison. Ah bah attends, est-ce que c'est vrai, oui ou non, que tout le monde connaît la réponse à ta question? Non, juste, est-ce que c'est vrai, oui ou non, que tout le monde connaît la réponse à ta question? Oui, tout le monde la connaît, ça va? Alors on va vérifier. Tu vas demander à n'importe qui ici, histoire de vérifier, de donner la réponse à ta question. Bah, c'est à elle de choisir, mais redis-lui la question. Non, attends qu'elle pose la question. Vas-y, pose-lui. Pose-lui. Comment tu sais que les humains ne respirent pas? La question, lis ta question. Pourquoi les humains ne respirent pas dans l'eau? Pourquoi les humains ne respirent pas dans l'eau? Ça va? T'es d'accord que tout le monde connaît la réponse? Donc toi aussi. Alors vas-y.
déjà répondu. J'ai déjà répondu. Oui, ben, parce que les humains, tout le monde sait qu'ils respirent sous l'eau. Est-ce que tu as répondu? J'ai dit, mais patient. T'es patient? T'es patient ou non? T'es patient ou non? Je sais pas. Tu veux savoir? Non, c'est bon, je Tu veux savoir? Est-ce que tu veux savoir? Non, Dis, je veux pas le savoir. pas savoir. C'est pour ça que je vais au collège. Dis-le. Alors, est-ce que tu as répondu à la question ou non? Qui pense qu'il a répondu à la question? Levez la main. Qui pense qu'il n'a pas répondu à la question? Levez la main. Alors, c'est rigolo. La majorité disent que tu n'as pas répondu. Alors, il va le redire. Dis-le fort. Réponds à ta question. Ben, parce que tu sais, tout le monde le sait que les humains, ils savent pas respirer sous l'eau. Qui pense qu'il n'a pas répondu à la question? Levez la main. Et demande à l'entre eux pourquoi. Tu dis que je ne réponds pas à la question. Pourquoi je réponds? Non, quelqu'un qui n'a pas beaucoup parlé. Il faut varier un petit peu. Quelqu'un qu'on n'a pas Pourquoi je entendu. réponds pas à la question? Parce que tu l'expliques pas. Tu dis juste que les humains restent pas sous l'eau, mais tu donnes pas la raison pourquoi. Ah, c'est vrai que tu n'as pas expliqué, que tu n'as pas donné la raison. Pourquoi? C'est vrai? La raison ou non? Alors, est-ce que tu as répondu ou non? Dis, tu as raison de réfléchir, je n'ai pas répondu. T'as raison de réfléchir, j'ai pas répondu. Alors, tu saurais y répondre ou non? Eh ben. Tu veux vraiment être le centre du monde? Être le plus beau, le plus intelligent, le plus aimé, le plus admiré? C'est fait. T'es le plus beau, le plus intelligent, le plus admiré. Ça va? Tu te sens mieux? Voilà, ça. Maintenant, c'est gagné. C'est drôle. Alors, vas-y, réponds. Ben, parce que si on essaie de respirer sous l'eau, ben on meurt. Et ça explique pourquoi on ne peut pas respirer sous l'eau ou non? Non. Qui pense que ça l'explique, levez la main? Ben si, tu meurs. Qui pense que ça ne l'explique pas, levez la main. Donc la majorité dit que tu ne l'as pas expliqué. Tu se prie? Tu pensais l'avoir expliqué? Hein? Et qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as expliqué ou non? Pour toi? Ah, tu l'as expliqué pour toi, pas pour les autres. Mais on demande à quelqu'un d'autre, tu l'expliques. Mais regarde. Est-ce que ça te surprend que les autres te disent tu l'as pas expliqué? Ça te surprend? Non. Non, tu le savais déjà. C'est ça? Comment tu le savais? Parce que la majorité dit que je l'ai pas expliqué. Oui, mais avant. Toi, tu pensais l'avoir expliqué, les autres te disent que non. Ça te surprend ou non? Non. Imagine que le professeur dit je vous explique quelque chose, puis tous les disent mais on n'a pas entendu l'explication. C'est bizarre ou non? Ben non. Non, tu vois ça tout le temps. Le professeur il dit j'ai expliqué, je lui ai dit on n'a pas entendu l'explication. C'est pas tout le temps? Il y a trop de questions. Qui voudrait essayer? Tu vois le problème en tout Je cas. réponds à ma place. Est-ce que tu vois le problème? Oui. C'est quoi le problème? C'est parce que tout le monde croit que. Tout le monde dit que moi je réponds mal. Oui, c'est possible ou non? Oui. Ben oui, c'est possible. C'est possible. Hein. Voilà. Qui voudrait essayer de répondre à la question? Allez, va demander à quelqu'un, bah, toi, réponds-y à la question. Mais toi, réponds à la question. Merci. À qui tu demandes? Dis le nom. C'est pas toujours les mêmes, varie un petit peu que d'autres qu'on n'a pas entendu. Hein. Il y a quelqu'un qui. Levez la main ceux qui pourraient y répondre. Voilà, c'est trouver quelqu'un qu'on entend très peu. Bah, ça va. Tu te rappelles la question? C'est quoi? C'est C'est ça? Allez, vas-y. comme ça, Dieu t'avait comme ça, c'est tout. Parce que Dieu t'a fait comme ça. Ça va? Là. Qui pense qu'elle a répondu à la question? Levez la main. Qui pense qu'elle ne répond pas à la question? Donc, laissez la main. La majorité dit que tu n'as pas répondu. Ça te surprend ou non? Non. Non, tu es habitué à ça. Non. Bah, c'est surprenant, tu le savais déjà. Comment tu le savais? Comment tu le savais? Comment tu savais que les autres te diraient t'as pas répondu? Parce que j'ai. De mon cerveau avec. Qui voudrait répondre à la question? Levez la main. Allez, on sait quelqu'un d'autre, vas-y. Lilia. Parce que le corps, dans le corps humain, ils disent que si on respire par l'eau, je sais pas, on va. Attends, tu sais ou tu sais pas? Tu sais ou tu sais pas? Ah, on va dire je sais pas, sinon tu mens. Hein? Je sais. Alors, dis-le. Parce que si on respire par l'eau, on meurt. D'accord. Et ça explique? Parce qu'on ne peut pas respirer dans l'eau, on peut pas respirer.
comment on fait. Lydia, tu penses que tu as expliqué ou tu as juste... Lydia, tu penses que tu as expliqué ou tu as juste répété l'affirmation? Non, j'ai expliqué. D'accord. Qui pense qu'elle a expliqué, levez la main. Compte les mains levées. Bon. Si, il y en a une là-bas. Une copine. Qui pense qu'elle n'a pas expliqué, levez la main. Baissez la main. Vous voyez? En tout cas, tu as remarqué que ça fait 3 personnes. Est-ce que tu as remarqué que ça fait plusieurs personnes ont dit qu'ils n'ont pas expliqué? Tu as remarqué? Or, toi, tu disais que tout le monde connaissait la réponse. Tu te rappelles? Tu maintiens que tout le monde connaît la réponse ou non? Alors, est-ce que tu acceptes la question? Oui. Dis-lui, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Ta question, c'est un vrai problème. J'ai un vrai problème. Voilà. Bon. Donc voilà. Alors, qui pense qu'on doit conserver la question de... Comment elle s'appelle? Léa. Qui pense qu'on l'a conserver, lever la main? Qui pense qu'on ne doit pas la garder, lever la main? Alors, gardez la main levée et demande à quelqu'un, Diana, demande à quelqu'un qui lève la main, pourquoi tu ne veux pas la question? Quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup, hein? À qui? Parce que Alexandre, il a dit tout le monde sait pourquoi. Et Michel lui demande, mais tu n'as pas expliqué. C'est normal, si tout le monde sait pourquoi il explique. Est-ce qu'il a répondu à ta demande ou non? Non. Non, dis-lui, tu n'as pas entendu ma question. Tu n'as pas entendu ma question. Qui d'autre pense que cette question ne doit pas l'accepter? Levez la main. Lève la main, tu lèves ou tu lèves? Voilà, il ne faut pas tricher. Allez, vas-y, demande-lui pourquoi tu ne veux pas de ma question. Parce qu'ils savent tous qu'un être humain reste pas dans l'eau, c'est tout. D'accord? Ils le savent tous. Mais elle, est-ce qu'elle demande s'ils le savent ou elle demande autre chose? Tu sais ce qu'elle demande? Pourquoi? Chut. Tu sais ce qu'elle demande? Qu'est-ce qu'elle demande? Pourquoi les êtres humains ne restent pas dans l'eau? Et tu sais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils font avec la main levée là? Hein? Tu sais pourquoi toi ou non? Non. Alors, est-ce qu'elle est bien ta question ou non? Oui. T'as changé d'avis? Elle est bien ta question. C'est bien ta question. Qui pense qu'on ne doit pas prendre cette question? Alors, c'est une dernière, vas-y, demande quelqu'un pourquoi tu ne veux pas de ma question? Pourquoi tu veux pas laisser ça? Parce que ta question d'un être humain, c'est pour être sur la tête, pas être dans l'eau. Et ça, est-ce que ça répond à sa question? Je pense qu'elle a répondu à sa question. Je pense qu'elle n'y répond pas. Pourquoi tu ne lèves pas la main? Pourquoi? Tu as vu ce que tu es en train de faire? Regarde ce que tu es en train de faire. Regarde, non, regarde. Tu as vu ce que tu fais? Tu as vu ou non? Qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, avec toi. Voilà. Donc ta concentration, elle est où là? Dans ton cerveau ou ailleurs? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ouais, ça s'appelle comment ça? Tu sais pas? Qui sait comment ça s'appelle ce qu'elle regarde? Levez la main. Comment ça s'appelle? C'est vrai que tu penses à ta chaise? C'est vrai? C'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Alors dis-lui, tu as raison, tu sais mieux que moi ce que je pense. Ce que je pense. C'est drôle, hein? Voilà. Tu es avec nous avec la chaise là. Là. Non, on va être vexé que tu préfères la chaise. Au fait, ça finit à quelle heure là? Midi 20. Voilà. Qui a entendu une autre question qui ne lui convient pas? Celle de qui? Relis ta question. Qu'est-ce qui va à cette question? Parce que c'est logique. Mais pose ta main. Parce que c'est logique. Qu'est-ce qui est logique? Les ancêtres ont des bêtes qui jouaient, mais on n'en a pas. Mais alors, qu'est-ce que tu dis à sa question? Qu'est-ce que tu en conclus de sa question? Qu'elle est inutile. Elle est inutile parce que elle est inutile, on connaît déjà la réponse. Est-ce que c'est vrai que ta question est inutile, on connaît déjà la réponse? Oui. Et lui, tu as raison, ma question est inutile. Et pourquoi tu poses des questions inutiles, toi? Moi, j'ai dit que toutes les questions sont existentielles. C'est moi qui ai dit ça? Et c'est pareil, existentiel et inutile? Bah alors? Attends. Est-ce qu'il fallait poser des questions utiles ou inutiles? Est-ce qu'il y a existentiel au tableau? Non.
Alors, tu as le droit d'aller rechercher le mot. Mais est-ce qu'elle est utile ou utile? Tu sais pas. Alors, tu es d'accord avec elle ou non? Non, tu as changé d'avis à nouveau. Tu penses qu'elle est utile? Alors, dis-lui l'utilité de ta question. Dis-lui, explique-lui, vas-y. Et qu'est-ce qu'elle te dit, elle? Qu'est-ce qu'elle te dit? Hein? Tu sais pourquoi elle dit que ça sert à rien ta question? Pourquoi? C'est vrai qu'il la connaît déjà? Bah alors, c'est à quoi ta question? Ça sert à rien? Qui est d'accord que sa question ne sert à rien? Levez la main. Qui pense qu'elle sert à quelque chose? Alors, demande-lui, demande à quelqu'un, à quoi elle sert la question? Ben, c'est comme pour Léane, si on a gardé sa question, on peut garder la sienne aussi. C'est une question qu'on ne pourra jamais y répondre. On ne peut pas y répondre. Attends, voilà, il fait si. On peut. Coco, yo. On peut y répondre ou non? Non. Donc tu es d'accord avec cette fille? Elle a dit que tout le monde connaît la réponse, c'est évident. Explique-lui pourquoi on peut. Explique-lui pourquoi on ne peut pas y répondre. C'est une question qu'on posera tout le temps. Explique-lui à elle. Je sais pas comment expliquer. Ah ouais, mais si tu sais pas comment expliquer, on va prendre ton idée ou non? Non mais on ne sait pas, personne nous a dit pourquoi nous on ne volait pas. Alors écoute bien, toi tu penses qu'on connaît la réponse? Oui. Dis-lui la réponse. Parce qu'on n'a pas d'aile. C'est vrai qu'on n'a pas d'aile? C'est vrai? Est-ce que ça explique pourquoi? Est-ce que ça explique pourquoi on ne vole pas? Ou non? Est-ce que le fait de ne pas avoir d'aile explique pourquoi tu ne voles pas ou non? Pour moi non. Eh ben comment? Pourquoi pas? Si tu avais des ailes, est-ce que tu volerais? Ben oui, mais... Et est-ce que privé d'ailes, tu ne voles pas? Aussi. Alors, est-ce qu'elle a raison? Non. Ou non? Pas pour moi. C'est quoi? Qu'est-ce que... Non, tu vois, tu vois, non seulement ça sert à rien, mais en plus, tu dis des mots qui ne veulent rien dire. Donc pas nécessairement, ça ne veut rien dire du tout. Tu as du mal à te concentrer de ça? Hein? En fait, c'est le même problème que la question à Léane. Alors, c'est ce qu'on va faire parce qu'il nous reste 10 minutes. On va faire un bilan. D'accord? Tout ça, ça crée du bruit dehors et aussi dans la tête. Et le bruit qu'il y a dans les airs, ça montre qu'il y a du bruit dans la tête. Je vais faire taire le bruit dans la tête, le brouhaha. Ne mange pas de stylo, c'est ça. Moi, je fais ça. On va faire un bilan. Alors, on va faire le bilan de manière suivante. Vous allez tous écrire une toute petite phrase qui dit c'est bien ou c'est pas bien ce qu'on a fait, et surtout pourquoi c'est bien ou pas bien. D'accord? Après, on va vous écouter. Chacun votre bilan. D'accord? Alors, on se réveille. Ceux qui n'ont pas de stylo doivent emprunter. Ou un papier. C'est l'heure du petit déjeuner. Voilà. Hein? Bilan. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce qu'il fallait faire? Il lève la main. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu n'as pas entendu. Tu sais pourquoi? Non. Trouve. Pourquoi tu n'as pas entendu à ton avis? Parce que tu n'écoutais pas. Demande à quelqu'un d'autre et demande-lui qu'est-ce qu'on doit faire. Non. Tu sais ce qu'on doit faire, toi ou non? Oui. Dis-lui. Écris si bien ou pas. C'est clair? Attends, tu as compris? Oui, non? Attends. T'as entendu ce qu'il t'a dit? Répète ce qu'il t'a dit. Il a dit que faire un boulot, c'est bien ou pas? Oui. T'as pas oublié quelque chose qu'il t'a dit? Il t'a écouté ou non? Voilà. C'est bon? Allez, c'est parti. 1 minute pour faire ça. Vous avez le droit de marquer plusieurs raisons, y compris des raisons pourquoi c'est bien, des raisons pourquoi c'est pas bien. Hein?
Qui a terminé? Levez la main. Tac. Encore 30 secondes et puis on démarre. Bien, alors, ce qu'on va faire, c'est que quelqu'un va démarrer, il lit son bilan, et quand il a fini, il demande son bilan à quelqu'un d'autre, il choisit. Tu veux démarrer? On t'écoute. Parle fort, hein. C'est bien ce qu'on a fait parce qu'on a vu que toutes les questions étaient existentielles. On a vu que toutes les questions sont existentielles. Tu donnes la parole à qui? Tu dis le nom de quelqu'un, tu demandes quel est ton bilan. Alex, Tu demandes quel est ton bilan. quel est ton bilan? C'est bien parce que ça répond à certaines de nos questions posées. Est-ce que tu peux dire à quelle question ça a répondu? À des questions posées. Laquelle, par exemple? Comme pourquoi l'homme ne se perd pas sous l'eau. Et on le sait maintenant? Non. Donc on n'a pas répondu alors. Hein? Donc c'est pas bien alors, on n'a pas répondu. On sait que personne ne saura. Ah, on sait que personne ne saura. Allez, demande à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de loin de toi, pas un voisin. À Maroc. Demande-lui, quel est ton bilan? Toujours demander ce que tu veux d'autre. Quel est ton bilan? Elle était pas. Mais ne mange pas ta main, hein. Pause, vas-y. C'était. Ça va, c'était bien, mais des fois vous nous posez des questions que vous nous rendez. On te rend comment? Donc maintenant tu es devenue folle, ça y est? Hein, ça l'idée? Tu es devenue folle? Non. Bah, je t'ai rendu folle ou non? Non. Bah alors quand tu me dis que Mais vos questions. Donc est-ce que mes questions t'ont rendu folle? Oui ou non? Oui. Oui ou non? Tu es folle maintenant, ça y est? Oui? Tu as l'air contente, hein? C'est à ça qu'on voit que tu es folle, d'accord. Et tu sais pourquoi ça rend fou les questions ou non? Tu sais pourquoi? Non? Okay. Quelqu'un veut lui dire pourquoi ça rend fou les questions? Elle demande à quelqu'un pourquoi ça rend fou les questions. Ça me fait réfléchir. Ben, ça fait réfléchir, c'est vrai? Donc tu deviens folle quand tu réfléchis. Si tu réfléchis pas, t'es pas folle. C'est bien, hein? Allez, demande à quelqu'un d'autre son bilan. Va loin. C'était bien car j'ai compris comment votre métier est difficile et j'ai trouvé ces questions inutiles, mais votre travail est très difficile. T'as pitié pour moi. Hein? Ouais. Demande à quelqu'un son bilan. Loin, pas de voix. Inès. C'est une des familles qui avait trop de questions, c'est bien, car nous avons beaucoup réfléchi. Je comprends pas. Tu n'aimes pas les questions, mais tu aimes réfléchir. C'est bizarre. Alors, comment on fait? Comme quelqu'un qui dit, j'aime bien boire, mais j'aime pas les liquides. Tu vois? Bon, on va quelqu'un son bilan. Ça va, ça fait bien, merci les questions étaient inutiles. Je n'aime pas faire votre métier parce que ça fait mal à la tête. Mon métier fait mal à la tête. Tu as bien raison. Hein? Allez, demande à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'on n'entend jamais, tu vois? Un jour, c'est pas bien parce que vous posez trop de questions. Pourquoi tu n'aimes pas les questions? C'est-à-dire? Parce que ça rend fou. Tu es devenue folle, ça y est. Ce soir, tu vas rentrer. Ça y est, je suis folle. Hein? À cause de ce cas. Demande à quelqu'un son bilan. C'était bien car ça fait travailler notre cerveau et qu'on a beaucoup parlé. Vas-y, continue. Demande à quelqu'un. Non, on baisse la main. C'est à lui de trouver des gens qui n'ont pas donné leur bilan encore. C'était bien car on a beaucoup réfléchi et on est allé loin dans l'imagination. On est allé loin dans l'imagination. Ouais. Ah ouais, tu l'as expliqué. C'est pas bien parce que les questions les questions vont servir à rien. Et est-ce que l'imagination, ça sert à quelque chose? Bah, tu dis que tu es loin dans l'imagination, alors ça sert à quelque chose ou à rien? Donc tu te contredis? T'aimes bien contredire?
D'habitude? Non. Allez, demande quelqu'un. Tu peux parler fort? Ah, tu nous as montré qu'on peut réfléchir seul, c'est ça? Autre chose, c'est tout? Tu ne savais pas? On peut réfléchir seul? Ah, avant, tu le savais ou non? Ah ouais? Bah, t'as rien appris alors, tu le savais déjà. Je te demande pourquoi. C'est là que tu apprends à réfléchir seul, c'est ça? Tiens, va. Ça nous fait réfléchir. T'aimes bien réfléchir ou pas trop? Normal, ça veut dire non, j'ai bien compris. Ça? Hein? Ça veut dire non? Bah, et ça dépend, ça veut dire non ou oui? Je t'invite à manger. Tu veux venir manger avec moi? Ça dépend. J'entends plutôt un oui ou plutôt un non? Un non. Allez, alors qui doit connaître son bilan, vous voudrez le donner? Allez, on a 3, parce qu'on va prendre les 3 pour s'arrêter, vas-y. C'est bien qu'on a essayé de comprendre des choses utiles et de réfléchir. On a essayé de comprendre des choses utiles. De comprendre des choses utiles. Et de réfléchir avant de poser des questions. De réfléchir avant de poser des questions. C'est nouveau pour toi, de réfléchir avant de poser des questions. C'est nouveau ou non? C'est nouveau ou non? Ça va. Donc tu n'as pas appris. Vous savez déjà? Non. Qui doit nous faire les 2 dernières qu'on a? Oui? C'est bien car ça nous a permis de voir comment vous travaillez et ça nous a permis de remettre en question. T'es remise en question. T'aimes bien? Ouais, parce qu'on n'a pas toujours raison. On n'a pas toujours raison. Tu ne le savais pas avant. Avant, tu pensais que tu avais toujours raison. Eh ben, ils ne vont pas te reconnaître chez toi. Allez. Et dernier, on a, oui. Oui, car ça nous a fait réfléchir et fait comprendre des choses sous un autre point de vue différent. Et tu as marqué quel autre point de vue? Non. Sous par exemple, moi j'ai un avis, Alexandria a un autre avis sur la même chose. Ouais. Bon, ben, peut-être que le professeur a aussi son commentaire à faire. Bah, c'est bien, je réponds à la question, mais je pense que vous n'avez pas fini de réfléchir, tous. C'est bien. Merci à vous. Voilà. C'est pas évident de... Merci. Merci pour votre patience. Voilà. Oui. Voilà, encore plus, ça s'arrête. Petit temps. Voilà. Allez.